et bienvenue à la Maison des Lumières de Denis Diderot. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon œuvre préférée, qui s'intitule Apollon et Sarpedon, peint par Jean-Simon Barthélemy au XVIIIe siècle. Cette scène, elle est pour thématique la mythologie, car de l'importance et de l'attrait à cette période. On voit dans un premier temps 4 personnages qui sont au premier plan et au centre de la composition, donc qu'on voit en premier. On va essayer de s'intéresser à ces personnages pour pouvoir les identifier. Le premier, il est debout, il est nu, il ne porte qu'une cape. C'est le plus facile à identifier parce qu'il porte des attributs. Il a l'arc, il a le carquois, il a aussi la couronne de laurier. Ce sont des objets qui, traditionnellement, permettent d'identifier les divinités gréco-romaines. Donc ici, on sait qu'il s'agit d'Apollon, le dieu de la musique et de la lumière. À côté d'Apollon, on a un personnage, les yeux fermés, il est mal en point, il a le teint blafard. En fait, il est mort. Il s'agit du demi-frère d'Apollon, un demi-frère mortel, humain, Sarpedon. Sarpedon a combattu aux côtés des Lyciens pendant la guerre de Troie. Et il va mourir pendant le combat, embroché, ici on le voit, par une pique tenue par Patrocle. Zeus, observant la scène, son père donc, demande à un autre de ses fils, Apollon, d'aller recueillir le corps de Sarpedon pour pouvoir l'emmener hors du champ de bataille pour lui offrir des funérailles. Dans la religion grecque, il n'y a pas pire impiété que priver un corps de sépulture. Donc c'est normal que Zeus, sa première réaction, ce soit donc de permettre à ce corps d'être enlevé pour pouvoir l'enterrer. Apollon est entouré de 2 personnages qui sont d'autres dieux. On a ici Thanatos, la mort, et ici Hypnos, le sommeil. Donc Hypnos et Thanatos tiennent le corps du défunt et on voit ce qui est en train de se passer, c'est qu'Apollon donne des ordres à Thanatos et à Hypnos. En l'occurrence, l'ordre, c'est d'aller déplacer le corps et l'emmener jusqu'en ici, là où il va pouvoir faire de somptueuses funérailles. On a le sommeil ici, qui est traditionnellement un homme. Ici, c'est un personnage qui est quand même beaucoup efféminé, qui rappelle, par la façon dont il est traité, sa carnation, sa chevelure, la chevelure et la carnation d'Apollon. On a aussi un jeu de regard, du regard du sommeil à celui de son frère jumeau, qui lui regarde Apollon, qui est vraisemblablement en train de parler et donner des consignes, et le regard d'Apollon qui est un petit peu continué par le bras, qui montre la direction hors du champ de la peinture, là où ils doivent aller. Et ce bras, il répond au bras du défunt, qui est lâche, et qui indique le coin inférieur, gauche, de la peinture. Ici, et c'est là qu'on découvre un 5e personnage qu'on n'a pas forcément vu au premier coup d'œil, parce que déjà il est camouflé, il est dans le coin, et puis il est traité avec une palette chromatique très proche de son environnement naturel. La peau, donc ici vous avez le dos, la peau est traitée avec les couleurs utilisées pour la pierre, en dessous, les cheveux, la barbe sont traités avec des tons un peu gris, un peu vert, qui rappellent la végétation au-dessus. Donc voilà, ça le cache, ça le camoufle. Et en plus de ça, ça rappelle aussi qui il est. C'est une personnification, c'est l'utilisation d'un modèle humain pour parler, pour personnifier un élément, en l'occurrence ici un élément naturel, le fleuve qui coule au pied d'Apollon, qui est un des fleuves des enfers, probablement le Styx. Donc non seulement ce tableau
raconte le parcours physique du corps du défunt qui doit partir en Lycie pour être enterré, mais on a aussi, en sous-jacent, le parcours de l'esprit du défunt qui doit traverser le Styx pour arriver aux enfers. Ici, nous sommes dans la salle dédiée aux arts, à la Maison des Lumières, parce que Diderot, il va être très intéressé par les arts en règle générale, mais surtout par les beaux-arts, la peinture et la sculpture. Il va écrire l'article beau, l'article d'esthétique dans l'encyclopédie, et il va être, à la fin de sa vie, très très intéressé par ces questions. Il va fréquenter les salons de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il va y exercer son regard critique. Et ce tableau a été observé au salon de 1781. Et donc, on a la trace écrite de ce que Diderot a vu et de ce qu'il en a pensé. Il aime bien globalement ce tableau, il trouve qu'il est d'un effet agréable et d'une belle composition. Par contre, il lui trouve quand même quelques petits défauts, et je vous laisserai juge de ces défauts. Il trouve que le pied et la jambe d'Apollon sont un petit peu disproportionnés, un petit peu grosses par rapport au personnage. Il trouve aussi que le bleu du ciel est un petit peu trop bleu.